Bonjour, un de mes fils, qui s'approche de la quarantaine, est client Monabank. Il m'a fait son retour d'expérience en tant que client. Mon fils a un salaire modeste, il travaille en usine. Il est client Monabank depuis plusieurs années. Pourquoi? Eh bien, quand il était mineur, il y a très longtemps, j'avais ouvert pour lui, et d'ailleurs pour moi, un compte chez Covefi. Covefi, qui par la suite est devenu l'actuel Monabank. Monabank, c'est une banque en ligne, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors que Fortuneo, c'est une filiale du Crédit Mutuel Arkea. Donc, mon fils est client Monabank, son salaire est domicilié dans cet établissement. Mon fils a choisi l'option Pratique Plus. Alors, Pratique Plus, c'est 3 euros par mois. Pour ce tarif de 3 euros par mois, il dispose d'une carte Visa à autorisation systématique, ce qui lui va bien pour maîtriser son budget. Quand on a un petit salaire, il faut être très rigoureux. Il a la possibilité de déposer des chèques autant qu'il veut dans les distributeurs CIC ou Crédit Mutuel. Il peut également, une fois par trimestre, déposer des espèces dans un distributeur Crédit Mutuel ou CIC. Ça peut être pratique. Vous faites un vide-grenier, vous avez récolté quelques dizaines d'euros. Vous avez envie de les déposer sur votre compte. Avec Monabank, c'est possible avec les distributeurs CIC ou Crédit Mutuel. Il peut également, s'il le souhaite, m'a-t-il dit, mais bon, il n'est pas intéressé, il pourrait demander un découvert autorisé. Pour ça, il faut être quelqu'un qui a domicilié ses revenus. Mais il n'est pas intéressé par le découvert autorisé. Alors, entendons-nous bien, vous pouvez ouvrir un compte chez Monabank sans justificatif de ressources et sans domicilier votre salaire. Mais, d'après ce que me dit mon fils, le fait d'avoir domicilié son salaire fait que quand il a besoin de quelque chose, il joint le service client et il est bien accueilli, et même très bien accueilli. Le service client Monabank a été distingué à plusieurs reprises comme étant un excellent service client, et ce au cours des dernières années. Et quand j'écoute sur Internet des témoignages de clients de Monabank, il me semble bien que lorsque l'on ne domicilie pas ses salaires chez Monabank, on n'a pas forcément le même accueil, la même qualité de prestation. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas conseiller financier, donc je ne suis pas là pour vous dire il faut ouvrir un compte chez telle ou telle banque, je donne simplement un ressenti sur une expérience réelle. Très clairement, Monabank ne joue pas la carte du gratuit. Il y a un certain nombre d'établissements comme Boursobank, Fortuneo, Revolut, Ubank, où vous pouvez avoir une carte bancaire gratuite, sans payer un seul centime par an. Bon, c'est pas la carte jouée par Monabank. Monabank, il joue carte sur table. Il dit voilà, nous, on offre certaines prestations. Bon, ça commence à 3 euros. Il y a également une offre plus élevée à 6 euros par mois. Et il y a une offre où on peut avoir une carte Visa premier à 12 euros par mois. C'est un peu un retour, si je puis dire, aux sources, celle de la banque traditionnelle. Vous voulez une carte, ok, vous payez. Voilà. Il n'y a pas de tout gratuit. C'est un choix. Et Monabank, qui n'est pas la première banque en ligne en France en termes de clients, le numéro 1 c'est Boursobank, Monabank a trouvé sa niche, sa clientèle, des gens qui acceptent de payer pour avoir une carte bancaire et avoir des services. Donc, mon fils est satisfait de sa carte Monabank, mais, je le répète, c'est payant. La première offre est à 3 euros par mois. Alors, à chacun de voir si il a envie de payer ou s'il ne veut pas payer. Bon.
Apparemment, d'après ce que je vois sur Internet, il y a une qualité de service client, il n'y a pas de problème de blocage de compte intempestif chez Monabank, comme on peut en trouver chez d'autres établissements. Pour ceux qui s'inquiètent de la fermeture de différents établissements, Orange Bank tire le rideau, ma French Bank tire le rideau, Omax a tiré le rideau. Bon, on ne peut pas les citer tous parce qu'ils sont nombreux à être tombés au champ d'honneur des services bancaires, si je puis dire. Bon, Monabank, comme Fortuneo et Boursobank, me paraissent être des établissements qui offrent de la visibilité aux clients. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas des établissements qui vont fermer leurs portes demain. C'est quand même une sécurité de se dire, j'ai un compte dans un établissement, ok, je ne suis pas là à me dire, ça y est, ils vont tirer le rideau, il va falloir que je trouve une alternative. Donc, en résumé, mon fils est satisfait de l'offre Monabank, offre Monabank qui est, je le répète, payante, l'entrée de gamme pour une carte à Visa à autorisation systématique, bon, c'est 3 € par mois. Voilà, je vous invite, si vous avez votre propre témoignage, à commenter cette vidéo, à dire quel est votre ressenti. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.